Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans Africa Chic. Bienvenue si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, nous parlons du pagne Cocodunda. Bien avant cela, nous avons le plaisir de recevoir un styliste. Il nous parlera de ses débuts, sa passion et ses prochains projets. Georges Lassina, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, votre histoire avec la mode date de combien d'années? Déjà, je vous remercie pour cette place de télé. Ça a été vraiment, c'est un coup de pouce pour nous parce que ça nous aide au moins à s'exprimer, à pouvoir parler de notre activité qu'on aime tellement bien faire et puis bon, réaliser des choses avec. Bon, moi, mon début, c'est, on va dire, pour me consacrer même à la couture, c'est à partir de 2004. D'accord. Sinon, dans la famille, il y a la couture, on regarde toujours, on fait. Mais bon, en 2004, là, j'ai essayé de me concentrer un peu pour apprendre mieux ou bien à essayer de monter certaines choses. Au départ, c'était un peu la couture homme et puis bon, un peu les dames. Jusqu'à ce que, bon, on dit, bon, si tu aimes, il faut bien te former. Et là, bon, on a essayé d'approcher Mon oncle m'a amené chez son ami qui était maître tailleur dans un atelier de couture et école de couture, Marillac à l'époque. Donc, on a fait un peu de temps là-bas et après, on a commencé à monter des choses comme ça. Et puis, bon, on faisait quelques défilés avec les patrons et tout et tout. Bon, après, chacun essayait de prendre sa route pour aller chercher l'expérience ailleurs. Et donc, on a continué comme ça, en train de se former un peu. Et quand tu vas chez d'autres, ça et là. Voilà, ça et là. Et puis bon, voilà, tu essaies de comprendre un peu pourquoi d'autres, c'est un peu comme ça. Et donc, en tout cas, si tu retiens beaucoup, tu essaies de plus que dans la couture, on ne prend pas de notes comme à l'école. Tu regardes et faut puis être attentif. Voilà, il faut être attentif. Et puis bon, tu suis, arrivé à la maison, tu mets un peu en pratique. Et, bon, c'est un peu ça. On a évolué comme ça dedans un peu. Et jusqu'en 2004, 2004. Vous vous êtes installé à votre propre compte. Oui, je me suis installé en 2014. D'accord. Réellement à Cocody, à mon propre compte. Mais en 2004, je me suis déjà installé en famille, mais bon, c'était un peu... Là vous aviez un patron. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, en 2014, à Cocody, là, c'est moi-même, je suis mon propre patron. Voilà, en 2014. Donc, depuis 2014, vous êtes dans votre propre atelier. Voilà. Et vous employez combien de personnes? Actuellement, je suis à 3 personnes. 3 personnes. 3 personnes. Ouais, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, il y a un problème d'employés. Souvent, on en a plus. Hein. Actuellement, je suis à 3 personnes. Et ça, c'est une problématique que rencontrent beaucoup de couturiers, de stylistes. Exactement. Et voilà. c'est dû à quoi? Bon, c'est dû parce que les gens ne se forment plus. Ça, c'est un. 2, ils habitent loin. Ça veut dire que quand ils viennent te voir, tu peux trouver des employés où il y a des piquets qui veulent vraiment faire. Mais quand tu regardes... soit ils quittent ailleurs, à Yopougon, à Djamé, ou bien à Bobo, dans les endroits un peu éloignés, pour emprunter pour venir, c'est devenu un problème. Quand ils viennent, il faut les héberger, il faut les mettre chez toi pour qu'ils dorment là-bas. Rester sur place et travailler. Bon, si vous n'avez pas d'espace, vous ne pouvez pas garder trop d'employés. Maintenant, si vous avez des espaces, ou bien ceux qui sont courageux peuvent faire la navette, ils vont, ils viennent. Mais moi, aujourd'hui, pour garder les gens, il faut garder forcément. Il faut un habit chez moi pour que je puisse travailler. Maintenant, les autres qui apprennent, il y a 2 apprenants, un homme et un garçon qui eux, ils défilent. Ils vont, ils viennent. Quand ça chauffe, on les maintient. Et puis le lendemain, ils s'en vont à la maison. Donc aujourd'hui, c'est un problème. Ok, mais ce problème-là, est-ce qu'avant il existait ou c'est maintenant qu'on le constate? Je vais dire avant... À votre époque, en 2004, c'était plus facile? C'était plus facile, c'était plus facile parce qu'à l'époque, il y a les parents qui t'accompagnent. Il y a ça aussi dedans. Aujourd'hui, les parents n'accompagnent pas les employés, soit eux-mêmes, sont déjà avec plein de dépenses parce que
malheureusement, tout ce que je raconte, ah non, mais j'ai des enfants, ah non, mais tu vois, tu les même fait des prêts, et ils n'arrivent même pas à travailler, ils ont des problèmes, on les appelle pour dire, ouais, l'enfant est comme ça. Donc, on a vu plusieurs cas où les gens abandonnent le travail à cause des... Donc, faute de moyens. Voilà, faute de moyens. D'accord. Donc, et vous, hein, en tant que patron aujourd'hui, et face à ce problème, comment vous arrivez à satisfaire vos clients? Ça, c'est un problème. Parce que quand on n'a pas la main-d'œuvre... Voilà, ça, c'est un problème. Bon, on essaye on va dire, choisir. Aujourd'hui, il faut choisir des clientes parce que tu ne peux pas prendre tout le monde. C'est vrai qu'il y a des gens qui te commandent et il faut faire pour moi. Non, non, aujourd'hui, on a obligé de sélectionner. Par exemple, on a des clientes qui nous appellent pour dire, bon, j'ai une urgence là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut que je m'habille, il faut que tu trouves quelque chose pour moi. Donc, tu es obligé de prendre pour faire. Et à un moment donné, on a des voyageurs. Ça veut dire que je suis là pour 10 jours, il faut faire. Des apprentis qui viennent juste pour 10 jours? Non, pas des apprentis. Okay. Des clientes qui viennent, comme vous avez dit, comment il faut faire pour satisfaire des clientes. Donc, on est obligé de sélectionner souvent des travails ou essayer de voir comment il faut faire. On prend les plus urgents, on finit et puis on maintient, on va doucement au fur et à mesure, Maintenant, si tu laisses dans les mains pour dire, bon, j'ai des piquets ou bien j'ai des gens qui assemblent, il faut faire. Mais après, ton travail, c'est pas le même résultat. À chaque fois, les clients se disent, mais attends, mais c'est pas toi qui monte, c'est pas toi qui... On sait que c'est pas toi qui monte, mais il faut suivre. Donc, si tu es trop dur avec les travailleurs, ils finiront par abandonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire souvent. Bon, on essaye, hein, je leur donne tous les conseils. Voilà. D'accord. Voilà. Et Lassina, au vu de tout cela, qu'est-ce qui vous passionne dans ce que vous faites? J'ai vu pas mal de choses un peu dedans. Il y a vraiment... ce qui me passionne, c'est un peu c'est les robes. Souvent des robes ou des tenues de soirée, souvent des robes de mariage. Souvent, ça me passionne beaucoup parce que quand je vois certaines choses, je me dis que la personne a un rêve qu'il veut réaliser. Ça veut dire que des robes, des mariages qui viennent souvent, et bon, je fais cette robe. Donc, il faut adapter à ma forme, il faut que je sois ce jour-là moi-même. Donc, c'est des choses qui me passionnent. Donc, j'essaie de modifier ou bien proposer ou bien lui donner quelque chose qu'elle veut. Quand on parlait de robes, c'est robes de soirée, robes de mariage. Voilà. D'accord. Et des créations que vous faites. Hein. Voilà. Les créations qu'on essaie de faire. Souvent aussi, on essaie d'ajuster pour eux parce que souvent, ils viennent des idées. Souvent, ils se disent, non, mais moi, je veux un truc qui n'est jamais là. Mais voici l'idée. Donc, à vous maintenant d'effacer tous les designs qui sont dessus et puis remettre un autre design. Parce qu'il faut dire que la couture, il faut suivre l'autre. Et voilà. Quel que soit ce que tu vas faire, il faut voir un truc là-bas qui ne va pas, puis tu adaptes à l'autre. Voilà. Donc, on essaye de faire comme ça. Mais souvent, on n'a pas encore commencé véritablement à lancer certaines choses faute des employés. Parce que souvent, tu as des clients qui t'entourent. Tu n'as même pas encore fini à eux. Quand ils lancent quelque chose, on prend rapidement. Tu vois un peu. Donc, pour produire aujourd'hui, ça devient un peu problématique parce que quand tu commences, tu fais 2 ou 3, 5, 10, on te dit, bon, je veux des robes parce que là, bientôt, on sera en décembre, il n'y a plus de temps. Et là, vous parlez de prêt-à-porter ou de sur-mesure? Prêt-à-porter. Prêt-à-porter, d'accord. Voilà, prêt-à-porter. Donc, quand tu essaies de lancer un peu des prêt-à-porter, quand tu fais, on dit, mais attends, il n'y en a plus, on dit, il n'y en a plus. Maintenant, pour reprendre encore, il faut trouver des trucs sur-mesure. Maintenant, prends tout ton temps. Parce qu'il faut savoir qu'avec des sur-mesures, ce qui est bien, souvent, on ne peut pas estimer le prix. Oui, souvent, certains clients, quand elles sont vraiment satisfaites, c'est vrai que prêt-à-porter, c'est bon, mais sur-mesure, elle te dit, bon, voilà, ça me donne tout ce qu'il faut. Et vous, s'il y avait un choix à faire entre le prêt-à-porter et le sur-mesure, ça serait lequel? Je vais dire les deux. Les deux? Ah bon, pourquoi? Parce que, c'est vrai, le prêt-à-porter fait voyager. Le prêt-à-porter aujourd'hui, c'est devenu tout le monde faire. Même si tout le monde ne sait pas le faire. Tout le monde sait au prêt-à-porter. Voilà. Maintenant, sur mesure, ça fait vivre ça te fait vivre, ça te fait faire que tu deviens toi-même au fait. Tu vois. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut choisir? Si tu laisses l'autre, souvent, ça va bloquer. Donc, il faut partir avec les deux. Maintenant, on se base sur un.
L'autre, quand il y a le temps, on le fait. Ça veut dire que quand tu as un peu de temps, c'est vrai. C'est là que vous faites sortir des collections. Des collections. Mais vous êtes plus sur le sur-mesure. Sur-mesure. Voilà. Parce que si tu laisses que tu te bases seulement sur-mesure, et à un moment donné, ils vont te dire, mais moi, j'ai pas le temps, je viens pour 10 jours, je viens un truc. Bon, tu es obligé de faire. Parce que ça aussi, c'est bon. Mais moi, actuellement, où je suis basé beaucoup, c'est sur-mesure. D'accord. Et là, vous faites pour les femmes ou c'est pour femmes et hommes à la fois? Non, en général, c'est les femmes. D'accord. Moi, j'ai beaucoup basé sur la couture dame. Dames, toutes genres, que ce soit robe, tissu, corset, tailleur, et puis bon, voilà, un peu de tout. Et également, vous utilisez tous les pagnes ou en fait tous les tissus? Tous les tissus, ouais, tous les tissus, parce qu'on en a reçu pas mal qui quittent ailleurs, qui sont d'ici. En général, on veut prendre des choses qui sont ici. Et souvent, quand tu prends, après, les tissus ne sont pas trop ça, ou bien tu trouves des choses qui ne te conviennent pas. Mais bon, l'Ivoirien aime ce qui vient un peu d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc on sert au client ce qu'il adore. Voilà, est-ce qu'il vous arrive de travailler avec le Cocodunda, ce pagne burkinabé qui est en vogue présentement? Oui, c'est vrai. Ce pagne est beau et moi j'apprécie. Aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de Cocodunda. Et quand je vois, ça donne des idées, c'est vrai. Moi, souvent, j'utilise, mais pas trop, parce que souvent, quand tu veux reprendre des choses avec, on te dit, bon, il n'y a pas... Ça veut dire que c'est les motifs différents. Hein? Il faut savoir que c'est un truc uni. Si je fais une robe pour vous et que tu me dis, je veux la même robe avec le même couleur, le même motif, c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà. Donc, le Cocodunda a ce truc, quoi. C'est vrai qu'il y a ses avantages, il y a aussi ses inconvénients. Voilà. D'accord. Donc, chez nous, dans la couture, il y a un truc qu'on ne peut pas produire en plusieurs trucs. Souvent, c'est un peu, ça gêne, quoi. Le Cocodunda, il n'est pas aussi facile à travailler, voilà, pour vous. Alors, moi, je vous invite maintenant à suivre un petit reportage, justement, sur le Cocodunda. Ouais. C'est une initiative du styliste Zakaria Sawadogo. Il nous envoie dans le monde du Cocodunda pour nous faire découvrir donc la fabrication de ce paille. Ça se passe au Burkina Faso, là où les hommes et les femmes sont au four pour sortir ce pagne. On regarde et on revient. Le Cocodunda, un pagne auquel ce jeune créateur établi dans la commune d'Adjamé en plein cœur d'Abidjan doit énormément, raison pour laquelle il effectue un voyage immersif à Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Aux origines de ce pagne tissé africain, il y rencontrera le chef de canton, chef suprême des Bobo Mandaré, Sa Majesté Sidiki Sanou. Mon attachement avec ce pagne a commencé dans un moment vraiment très difficile de ma vie. Voilà, un moment même où je comptais même arrêter carrément la mode. Voilà, parce que là, j'ai connu le pagne Cocodunda par le bien d'une cliente, voilà, qui m'a envoyé son pagne pour que je puisse travailler. Là, je travaille le pagne, je finis, je dis mais waouh, ça c'est un joli pagne. Je dis mais d'où ça vient? C'est là il me dit mais ça vient du Burkina Faso. Après avoir reçu la bénédiction du patriarche, Yabré pour ses intimes se rend à Bendougousso, là où on fabrique le Cocodunda. Montrer déjà la découverte du Cocodunda, montrer comment on fabrique le Cocodunda. Voilà. Donc, en fait, voilà la fabrication du Cocodunda avec tous ces mélanges de teinture, c'est vraiment quelque chose de puissant. Parce que là, je suis ici avec mon teinturier David. Voilà, pour voir comment il travaille le Cocodunda. C'est vraiment quelque chose de particulier. Le Cocodunda, c'est toute une histoire. Depuis ma jeunesse, nous avons pratiqué la méthode traditionnelle avec les feuilles et les écorces. Mais l'avènement des produits chimiques nous a ouvert de nouvelles perspectives et nous avons commencé à les utiliser. Le métier de teinturier a connu des périodes de baisse et de hausse,
à maintes reprises. De nos jours, grâce à Dieu, ce métier offre de nombreuses opportunités et de nombreuses personnes se lancent dans le domaine, même si ce n'est pas forcément leur domaine de prédilection. Pas très loin, on retrouve le produit fini en boutique chez Dame Sankandé, un des fournisseurs de Zakaria Savadogo. J'ai toujours adoré les tenues qu'il a eu à faire. Pas pour moi seulement, mais avec d'autres personnes que j'ai vues, j'ai vraiment apprécié. On n'est pas toujours obligé de prendre des pagnes et des robes venues d'ailleurs pour nos soirées. On peut valoriser nos tissus locaux et c'est d'ailleurs ce que Nour Salam a fait. J'ai beaucoup apprécié cette tenue, qui est magnifique. Voilà, c'était une immersion dans le monde du Kokodunda, une initiative de Zakaria Savadogo, avec qui on aura l'occasion de voir toutes les étapes de fabrication du Kokodunda et de la commercialisation au Burkina Faso et également ici en Côte d'Ivoire. Je poursuis avec mon invité. Alors, c'est vrai que vous ne travaillez pas trop le Kokodunda, mais les autres étoffes africaines, on a chez nous le pagne baoulé, le pagne sénoufo. Est-ce que ce sont des tissus que vous utilisez? Bon, j'essaie d'utiliser un peu le tissu baoulé, c'est-à-dire que le pagne tissu baoulé, en général, quand on a des tenues de mariage, d'autres, comme ça, je travaille dessus. Même jusqu'à présent, j'ai quelques-unes qui, on me dit, c'est un truc de dot. Ça veut dire que traditionnellement, on habille ça en plusieurs étapes. On peut faire ça, on adapte souvent à des robes de soirée européennes. Ça veut dire que les styles européens, mais avec le tissu baoulé. Le pagne traditionnel. Le pagne traditionnel baoulé. Voilà. Donc, souvent, on arrive à le faire. Et j'ai même d'autres actuellement qui on est en train de confectionner pour ça, pour des dots en général. Donc, moi je pense qu'avec l'histoire des Kokodunda, comme ça, on peut faire plusieurs choses à la fois avec ces pagnes. Voilà, parce qu'à un moment donné, moi-même, je suis passé par mon jeune frère pour commander aussi, mais j'ai demandé des choses que je voulais. Ça veut dire que moi, voilà, des motifs que je voulais à ma façon. Bon, la commande arrivée, on a ça. Moi, je n'ai pas encore lancé la production d'abord, mais sinon, je pense qu'on arrive à faire beaucoup de choses. Tu vois, on adapte ça avec le pagne, avec plusieurs choses. Des tissus. Voilà, des tissus. Ça va. Évidemment. Ce qui est bien, c'est que c'est en coton. Tu vois, voilà. Avec le temps qu'on a, le coton, c'est bon. Il est très doux, voilà. Très bon à la fois. Alors, on va parler de votre dernière collection. C'était quoi comme collection? Bon, ma dernière collection, on avait fait un peu de tout. Mais en général, c'était des tenues de soirée toujours. Parce que moi, je suis beaucoup basé dessus. À chaque fois quand je parle avec mes collègues, je dis non, moi, je préfère des tenues de soirée. Voilà, c'était des tenues de soirée avec des tulles ou un peu avec on prend la mousseline pour lancer ou de la soie, par exemple. Voilà. Donc ça, c'était la dernière collection que j'avais fait avec de la mousseline ou de la soie. Par exemple, on a fait des longues robes qui traînent un peu ou des robes sautées, courtes, on peut porter un peu partout. On travaille ou les dîners, on a essayé de lancer dessus ça. Maintenant, c'est à nous maintenant de faire plus. On peut faire plus. Ça veut dire que si on arrive à lancer et puis présenter comme ça avec vous votre manière de faire les choses qui pourrait beaucoup nous aider dans notre milieu, mais il faut dire qu'il n'y en a pas. Parce qu'il faut gratter selon échelon avant d'avoir tous des trucs pour lancer ta collection. Bon, déjà, je pense bien à ça, à faire un peu de Kokodunda jusqu'en fin d'année, avec d'autres modèles encore adaptés avec ça. Ça là, on se projette déjà pour les fêtes de fin d'année. Voilà. D'accord. Et tout à l'heure, vous avez évoqué avoir participé à plusieurs défilés de mode. On peut en citer quelques-uns? Bon,
C'est vrai, j'ai participé à plusieurs défilés de mode, mais pas en tant que créateur. Non, D'accord. non. J'ai accompagné plusieurs personnes dans les styles pour les donner des conseils. Bon, voilà, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Mais moi-même, je n'ai pas lancé mon nom en tant que tel dessus. Je les ai accompagnés pour qu'ils arrivent à... Bon, Dieu merci, on a eu de beaux résultats. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez, défiler avec vos propres créations? C'est vrai, j'envisage. À chaque fois, on me dit, mais viens. Je dis, mais attends, les clients me fatiguent, je n'ai pas encore fini. Oui, c'était difficile de vous avoir, hein, tous avec vos histoires de clients. Quand on me dit, mais viens, je dis, mais attends, là, on m'appelle pour ça, je ne sais même pas comment il faut faire. Mais bon, je suis en train de m'organiser. Là, je pense que, en tout cas, cette année, je vais lancer au moins ma collection moi-même. Hein. Je pense que je vais venir vous voir pour ça. Voilà, c'est ma collection maintenant parce qu'on me dit, mais tu viens pas, tu nous dis, tu nous coaches, mais toi, il dit, attendez, c'est chaud, là, on appelle ici, on dit, bon, écoute, le tenue de mariage, on peut pas jouer avec. Ça veut dire que c'est pas des tenues où on peut décaler les rendez-vous quand ça arrive. Même quand tu es malade, on te dit, finis ma robe. Hein. À vous entendre parler, vous êtes plus en tenue de mariage. Voilà, mariage. C'est parce que c'est plus facile à confectionner ou c'est parce que c'est plus rentable? Bon, pas facile à confectionner du tout. C'est vrai, c'est pas facile parce que souvent, on rencontre des choses pas possibles jusqu'à ce qu'à la fin, la personne commence à sourire. Et les tenues de mariage, souvent, il y a des choses... il faut prendre en compte. Ça veut dire que la personne vient, c'est lourd. Je ne sais pas, à chaque fois quand j'essaie de commencer cette tenue, il y a toujours un problème. Ça veut dire que toi tu prends tout en compte, tu essaies d'arranger tout, ou tout est arrangé, on te dit la mariée a un problème. Bon, en général, nous les couturiers, on essaie de prendre tout le truc en charge, on te dit, bon, tu t'es tranquillise-toi. J'endosse toute la responsabilité. D'organiser toute la robe. Parce qu'on peut finir la robe en 1 mois ou 2 mois, on lui donne. Non, mais après, ça revient. Donc, on a compris que si tu libères vite la robe avant 1 semaine, finalement, c'est un problème de spirituel, on va dire. Voilà, ça devient un problème spirituel. Parce que si 1 semaine déjà, tu donnes. Il y a d'autres qui peuvent venir, elles sont devenues autre chose, maigries, on ne sait pas. On dit, bon, attends. On peut rattraper. Non, je veux plus cette robe. Il y en a même qui te disent, c'est pas la couleur. Tu dis, ah bon, mais c'est Et pas. pourtant, vous avez effectué le choix ensemble. Alors, mais qu'est-ce qui vous inspire dans la création de cette tenue-là? Bon, je sais pas trop, mais ça me plaît. Ça me plaît déjà. Et c'est des choses qui me passionnent à chaque fois quand je vois. En tout cas, nous, on a beaucoup fait nos coutures dans le tissu. Ça veut dire quoi? Parce que quand on était parti dans les écoles de couture, c'était un peu les robes de mariage, on nous montrait. Hein? Et après, on nous a parlé maintenant du pagne et tout. Donc, il y en a qui ont commencé par le pagne et puis ils sont montés à les tissus. Bon, moi, par exemple, c'est les tissus et puis je suis venu au pagne. Donc, ça fait que j'aime bien ce truc-là et puis j'aime les trucs qui sont rares. J'aime pas faire un truc où tout le monde en fait en même temps. Non, non. Quand je fais ma robe, je sais que, bon, voilà. Bon, Dieu merci, pas bouche-oreille, on me dit, bon, viens, tu vas faire ma robe, viens, tu vas faire ma robe. Donc, Dieu merci. Mais c'est ça qui me plaît. Alors, pour réussir une robe de mariage, il vous faut combien de temps? Bon, on va dire au moins 1 mois. 1 mois. Mais sinon, même il y a des robes de mariage, en 1 semaine, on peut le faire. Ça dépend du modèle, en quelque sorte. Ça dépend du modèle, et puis ça dépend aussi de la personne. La robe de mariage, on le coud selon la forme de la personne. La personne peut maigrir, tu lui donnes 1 semaine, venez, vous allez essayer, tu vois qu'elle a fondu. Tu lui donnes 1 semaine avant de poser les dentelles, et certains trucs. À chaque étape, il faut faire essayer. Il y a un petit changement. Un petit changement. Donc, à 1 semaine, pour ceux qui maîtrisent les formes, parce que ça va ensemble. Il y a un client qui peut maîtriser sa forme, et puis bon, voilà. Ça va vite. Il y a d'autres, 1 semaine, elle dit, je suis stressée, je grossis, je maigris. Donc, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, c'est le total. Je peux faire une robe de mariage, tranquillement. D'accord. Alors, aujourd'hui, quand on regarde, on vous sent satisfait de votre métier, de tous ces clientes-là qui viennent, de toutes ces clientes, pardon, qui viennent dans votre atelier. Est-ce que si c'était à refaire, si on disait on retourne en 2004 ou en 2003, choisissez la couture, est-ce que vous allez choisir à nouveau la couture? Bon,
Aujourd'hui, je peux dire oui. Ah oui. On n'oublie pas les difficultés, hein. Je sais. Je peux dire oui et puis après je peux dire encore non. Mais sinon, je préfère oui. Oui, parce que tu sais, il y a des choses quand tu fais, Dieu ne te donne pas la connaissance de la chose. Ouais. Mais moi, la couture, je pense que Dieu me donne cette inspiration de pouvoir le faire facilement. Maintenant, il ne s'agit pas de coudre seulement. Si tu couds seulement, ça ne peut pas. Donc aujourd'hui, difficulté pour nous, pour moi, personnellement, c'est de sortir de là. Parce qu'on sait qu'il coud. On veut qu'il coud. Mais ça lui maintenant dit, ah, je n'ai pas le temps, hein. Je n'ai pas d'employé. Parce qu'on ne peut pas toujours continuer à dire, je n'ai pas d'employé. Il faut s'organiser, il faut pouvoir satisfaire des clients. Bon, il y a d'autres qui disent, bon, je t'attends. On me dit, bon, tu n'appelles jamais. Ah, ben, j'ai dit, mais quand je veux appeler, il y a l'autre. Donc, moi, je peux dire oui, mais avec des employés. D'accord. Donc, il faut que toutes les conditions soient réunies avant de replonger encore dans ce rêve. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur le plateau d'Africa Chic. Ouais. On comprend tout de suite que vous êtes passionné par la couture, par ce que vous faites. Et justement, des coutures d'âme. De la couture d'âme, on va dire. Des robes de mariée et des robes de gala. Merci beaucoup, Georges Lassina, d'avoir répondu à nos différentes questions. Oui, ça vous le remercie. Voilà, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à notre invité. Et merci à l'équipe en régie, Mike, Fares, Arnaud. Merci pour votre présence. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.